streaming. Je voudrais juste m'assurer. Il y a les caméras, il y a les micros, il y a tout. A priori, on est parti. On est parti, l'enregistrement est parti. Mais on fait comme s'il n'était pas là. Hein. Je suis juste là. Et vous m'aiderez si j'ai besoin de matos et sans casser les caméras. Vous m'aiderez à les passer. Bon, alors, bonjour, je vous ai déjà dit bonjour tout à l'heure, je vous redis bonjour. Bonjour à... Vous dites bonjour à la caméra, à la télé, même si vous n'êtes pas dans le champ. Troisième épisode, je crois, troisième tentative d'atelier live en direct, avec vous, classique, et puis avec vous, un peu moins classique. Cette fois-ci, un peu plus en différé pour essayer de régler les problèmes techniques. Mais l'idée est là, l'idée c'est de partager l'ambiance d'un atelier, c'est super intéressant. Parce que les questions que vous allez me poser et les difficultés que vous allez avoir, eh ben, ils vont tous en profiter. Donc ça, c'est sympa. C'est du partage, voilà, au sens large. C'est la magie du web. Aujourd'hui, alors particulièrement cet atelier, il est en deux séances, 2 épisodes. Parce qu'on va travailler avec des matières qu'on va faire sécher et qui vont devoir durcir voilà, d'une séance sur l'autre. Alors dans le monde de l'acrylique, on peut accélérer le séchage avec des sèche-cheveux, on pourra le faire tout à l'heure. Mais pas sur des couches un peu épaisses. Et comme on va travailler avec du modeling paste, je vous expliquerai ça au fur et à mesure, hein, c'est pas génial de le faire sécher, donc il vaut mieux attendre la semaine prochaine, samedi prochain, on se retrouve pour mettre en couleur. Donc dans le principe, on va aujourd'hui travailler les matières, et la semaine prochaine travailler les couleurs. Ça marche? Vous aviez ça en tête ou pas? Ok? Bon. Et donc, c'est parti de ce principe-là, de ce tableau, que j'ai réalisé il y a quelques dizaines d'années, non, quelques mois. Qui est un tableau basé sur le principe donc d'aller graver dans du modeling paste dur et d'aller faire ressortir donc les incrustations avec des travaux sur les différentes couleurs. Ça, je peux pas vous voir. Voilà. Et puis surtout d'aller incruster des matières et surtout des formes. Et ces formes, on va les faire nous-mêmes. Donc il y a plein de trucs qu'on va voir ensemble. On va travailler avec du carton mousse. Vous connaissez? C'est un matériau un peu magique. C'est pas très cher, c'est pas cher, c'est accessible. Ça se découpe très facilement et c'est super costaud. C'est inerte, voilà. Donc on va pouvoir faire toutes les formes qu'on ne peut pas trouver dans la nature ou qu'on a envie de coller, mais on va les découper et on va les intégrer dans notre travail. D'accord? C'est pas très noble en final quand même. C'est un matériau plutôt technique, on va dire, hein, archi-technique, mais il va se fondre dans les liants, etc. et les matières. Vous allez voir que ça. En particulier, toutes ces roues dentées là, c'est pas du tout des mécanismes, hein, c'est du carton mousse. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. D'accord? Ça marche? Je passe en vue le matériel nécessaire pour tout le monde. J'ai prévu de vous faire bosser sur du carton toilé. Carton toilé, pourquoi? Parce que c'est rigide. On n'a pas besoin de souplesse. Ouais, prenez-en un chacun. Cadeau de la maison. On a laissé une assiette à la sortie. Cadeau de la maison. Carton toilé, c'est costaud. Il y a quand même le contact avec un matériau Beaux-Arts. C'est une toile. C'est une vraie toile qui est collée sur un carton. Ça résiste bien à l'humidité. C'est plutôt économique quand même. Hein, voilà. Et puis ça se stocke facilement. Si c'est une croûte, on n'est pas obligé d'avoir. Voilà. On peut stocker des dizaines de croûtes côte à côte avec du carton toilé. Et ça, c'est super pratique. Le carton toilé, donc, il est très propice à notre travail. Du carton mousse, je vous l'ai dit, j'ai fait des formats A4 qu'on va découper pour nos formes. Vous allez en prendre, allez-y, servez-vous. Prenez une bloc chacun. Du modeling paste. Modeling paste, vous savez ce que c'est, donc c'est une pâte épaisse, blanche. J'ai aussi tourné pas mal de vidéos là-dessus, qui va servir à faire des épaisseurs et des matières, et qui ne se teintent pas. Moi, j'aime pas teinter le modeling paste. Si vous m'écoutez pas, ça c'est pour vous. Ça, avec leur joujou en train de voir un truc. Voilà, je vous parle à vous. Donc, le modeling paste, en fait, il est blanc, laiteux, il a une couleur blanche. Cette couleur ne disparaît pas au séchage, à l'inverse du gel. Donc, le modeling paste, si on teinte, il va garder cette couleur laiteuse. Si vous teintez en rouge, bah, il va devenir rose, le modeling paste. Moi, je trouve que c'est pas intéressant. C'est super intéressant pour faire des fonds. Des fonds, des épaisseurs, des effets de couteau, des effets de tout ce que vous voulez. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser ce modeling paste pour sa texture. Voilà. Un spalter ou un couteau classique de peintre pour travailler le fond. Et pour laisser des effets, vous allez voir. C'est qui se révéleront après avec la mise en couleur. Un scalpel pour découper le carton. Vous pouvez prendre du carton, hein, d'ailleurs, n'importe quel carton, d'épaisseur, quelques millimètres d'épaisseur. Le scalpel pour découper précisément. Quelques feutres pour dessiner les formes. Ça, vous faites ça avec ce que vous voulez.
Qu'est-ce qui nous manque? Et il nous manque le gesso, donc on va finir avec du gesso, après avoir fait sécher cette composition. Pour préparer la mise en couleur, on va uniformiser. Qu'est-ce que je viens de dire? Ils sont bien là. On va... Gesso, voilà. Le gesso va permettre de préparer, de faire un bon attrait pour que votre couleur, elle s'accroche bien et elle soit uniforme. Qu'il n'y ait pas un rendu différent quand la couleur pénètre dans le modeling paste ou quand elle est posée sur du plastique. D'accord? C'est pour ça qu'on met du gesso, une ou deux couches. C'est ce que fait aussi Valérie Tedesca, la grande artiste avec laquelle je bosse là, sur la plateforme. Elle fait beaucoup de travail de matière, mais avant de mettre en couleur, elle prépare, comme un artiste qu'elle est, son support avec du gesso. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire aussi. Et puis c'est tout. Pour cette séance-là, c'est tout. La semaine prochaine, quand notre composition sera bien prête, on viendra graver avec des outils, je vous montrerai. On viendra faire de la gravure, on mettra des jus de couleurs, et on finira aussi avec des lavis pour faire des effets de couleurs. Ok? Ça marche? Quoi? Impeccable. Allez au boulot. En boulot parce qu'on a 2 fois 1 heure. On a 1 heure aujourd'hui, à peu près. Nous, un petit peu de rap si vous voulez après, mais nous ensemble on a 1 heure. Et puis la semaine prochaine aussi. Ok? Donc on va commencer par la composition. Alors on part sur un 30-30, parce que voilà, on a qu'un atelier assez rapide. On va poser du modeling paste. Vous allez vous passer ce pot-là et prendre 2 grosses cuillères à soupe à peu près chacun de modeling paste dans une petite écuelle comme ça, une écuelle, dans un truc. C'est comment ça s'appelle ça? Un godet. Enfin non, dans un peu importe, un récipient. Vous prenez 2 cuillères à soupe de modeling paste. Vous ne travaillez jamais avec vos outils d'artiste dans le modeling paste. Vous utilisez un support pour extraire le modeling paste, vous le mettez dans un récipient pour bosser, sinon vous allez souiller votre réserve, d'accord? Non, faites pas ça justement. Tu veux qu'on tourne, c'est ça? Ok, j'en ai d'autres. Hein. Donc on va faire ça, on va d'abord recouvrir notre fond de modeling paste. On va faire comme un enduit épais. Ça, vous voyez un peu le truc? Hein? Un couteau ou un color shaper. Tu peux prendre un color shaper. Celui-là, il est un peu violent. Prends plutôt ceux qui sont derrière, là. Ça, c'est autre chose. C'est un outil catalyste. Hein. Modeling paste. Color shaper, pardon. On est en direct. Hein. Et modeling paste, donc, pour aller travailler. Quelques petits conseils. Alors, on veut avoir un effet de terre comme ça derrière. Hein, d'accord? Je voudrais qu'on fasse tous cet effet-là. Qu'on ait quelque chose qui nous fasse sortir de l'aplat. Je voudrais pas que sur notre toile, on ait peint avec des aplats de couleurs, avec un petit jus, un petit machin. Je voudrais qu'on ait de la matière, qu'on ait l'impression d'être sur une terre, sur un caillou, sur un rocher, sur un truc. Mais on n'est pas obligé d'en mettre la blinde, on n'est pas obligé de faire un truc épais. Parce que plus vous mettez de l'épaisseur, et plus c'est long à sécher. Surtout à cœur. Et on ne peut pas trop accélérer le séchage avec un sèche-cheveux, sinon vous allez, je le dis à chaque fois, hein, vous dites si je radote, en même temps que vous n'écoutez pas. Si. Si vous séchez au-dessus, ça va faire comme quand on fait cuire un gâteau trop vite, ça va croûter au-dessus, ça va rester mou en dessous, et ça risque de se craquer quand tout va sécher. C'est un vrai danger. D'accord? Donc faites pas ça. Donc on va rester... Il est déjà en train d'en poser. Ok, vas-y. Mais ça restera uniforme. Non, mais vous tartinez pas comme si vous mettiez une petite couche de beurre fine. Il faut mettre du modeling paste pour avoir quelques effets. T'entends, Francis? Oui. Hein, voilà, vous mettez des effets d'épaisseur. J'aimerais bien, si quelqu'un me donne... je voudrais montrer quand même, c'est quand même intéressant ces gestes. Attendez, vous me filez ou pas? Ouais, c'est bon. Non, tant pis, je me débrouille. Tant pis pour vous. Voilà, donc je vais passer je vais changer de... J'ai oublié mon clavier. Et je vais aller changer de point de vue. Pour vous montrer de près ce qui se passe. Voilà. Et normalement, si j'appuie sur ce bouton-là, ça marche. Je vais même mettre un peu de lumière. Voilà. Donc les mêmes sous un autre point de vue. Donc le modeling paste, vous allez l'appliquer sur l'ensemble de la toile. Je vous rappelle qu'une toile enduite de gesso, non recouverte de peinture, c'est pas bon parce que le gesso n'est pas là pour rester en contact avec la lumière. Le gesso, il n'est pas du tout résistant aux UV. Il n'est pas là pour ça. C'est un faux. Hein. Donc, si vous voulez peindre votre toile en blanc, bah, il faut la peindre en blanc. Il ne faut pas laisser le gesso. D'accord? Donc là, pareil avec le modeling paste. Et vous l'appliquez en laissant des... Ouais, laisser des effets de couteau, des traces de couteau. C'est ça qui est intéressant. C'est un peu intéressant maintenant. Ça va l'être d'autant plus quand on va mettre en couleur ensuite. La semaine prochaine, vous allez voir, tout va se révéler. Enfin, se révéler, s'accentuer. D'accord?
Donc vous mettez pas 3 cm d'épaisseur, mais par contre, je vous rappelle aussi qu'on va sculpter, on va graver plutôt la semaine prochaine. Donc laissez un peu d'épaisseur, suffisamment d'épaisseur pour qu'on puisse venir graver. Ok? Allez, au boulot. J'espère que c'est bien clair. On a un effet catastrophique de lumière. Je vais éteindre tout ça. Bien sûr, la répétition, ça marchait super. Et là, ça débloque. Sinon, ce ne serait pas une répétition. Ça sèche vite, je trouve. Pardon? Je trouve que ça sèche vite. Non, quand même. Bah, alors, il fait chaud, on est 10, il fait chaud. On est dans le nord, hein, il fait très très chaud. C'est toute la misère. On a eu le soleil, c'est exact. Voilà. Mais ça sèche pas quand même à ce point-là, c'est. Alors, laissez suffisamment d'épaisseur pour qu'on puisse graver. Hein. On va revenir avec une tête, une pointe, enfin ce que vous allez voir la semaine prochaine, un petit morceau de scalpel. On va venir graver à l'intérieur. Et ce qui sera intéressant, c'est qu'en gravant, on va pouvoir gratter, enlever la couleur qu'on viendra de poser et refaire réapparaître une couleur en dessous du blanc. Ce blanc-là. D'accord ? Voilà, ce que j'ai fait là, c'est à peu près bon ça. Je n'ai pas dit que c'était beau, hein, mais voilà, c'est à peu près l'épaisseur. Ouais, c'est ça, c'est ce que vous faites, c'est bien. T'en as pas? Ouais. Il y en a encore ici. Hein. Donc, je vous rappelle, c'est important, le modeling paste ne devient pas transparent au séchage. C'est pas du gel. Hein. Les gels épaississants d'acrylique sont faits pour épaissir la peinture, donc ils ne sont pas là pour altérer la couleur, ils sont là pour devenir transparent en séchant. C'est pas le cas du modeling paste. Sinon, les deux produits ils seraient équivalents. Ouais, tu fais bien sûr, tu fais surtout ce que tu veux. Moi, ce que je veux qu'on fasse aujourd'hui, c'est non. Je veux qu'on... Oui, d'accord. Ok. Tous les artistes disent ça. Faut qu'on bosse quand même, faut qu'on apprenne des trucs. Je veux qu'on prépare un fond. Il y a aussi un apprentissage important, quelle que soit la technique, c'est de savoir que quand on réalise un truc qu'on a en tête, bah ça se fait pas d'un seul coup. Il faut passer par des étapes préalables. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. Même à l'acrylique, qui est quand même une technique d'impatient, hein, c'est quand même une technique... voilà. Il y a des sacrés raccourcis à l'acrylique. Ça va? C'est bon? Alors plus vous prenez un spalter large, et plus vous allez avoir des aplats et moins de forme, et puis plus les petits, plus vos gestes sont impétueux, et plus vous allez avoir d'aspérité. Je vais essayer de donner quand même quelques mouvements. Voilà, écoutez, je pense que c'est bon pour cette étape-là. Ok? Ça marche? Facile? Techniquement, il n'y a aucune difficulté aujourd'hui. C'est vraiment d'apprentissage tout ça. D'accord? Ok? On laisse ça sécher. Alors, on peut accélérer le séchage au sèche-cheveux. On peut le faire. Mais là, parce que la couche est raisonnable. Mais prenez l'habitude, quand vous faites du travail en matière, en épaisseur, de ne pas trop accélérer le séchage. Ok? Alors, maintenant, j'ai pas préparé, je me suis demandé hier soir si je devais vous préparer plein de formes, etc. à coller, mais enfin, ça ressemblerait plutôt à des loisirs, quoi. On est là quand même pour faire un peu de création. Donc, je préfère. Pardon? Atelier enfant, ouais. On est là pour faire un peu de créa, donc même si elle n'est pas à hauteur de vos ambitions, peu importe. Après, on va donc prendre ce carton mousse. Encore une fois, vous pouvez utiliser du carton classique. C'est beaucoup plus difficile à découper, mais voilà, si vous n'avez pas de carton mousse. Vous avez une plaque chacun? Chacune? Ok. Et on va dessiner à l'intérieur différentes formes qui nous intéressent, qu'on va venir ensuite poser et coller. Parce que le modeling paste a une propriété de collante forte. On va venir poser ces éléments-là. D'accord? Mais un peu dans cet esprit. Ah, vous suivez, hein? Pardon? Avant que ça soit sec. Ah bah ouais. Oui, mais si c'est dans le séchage, alors on pourrait recoller avec d'autres matériaux. Ça va servir de colle. Les gens voient pas bien. Ah, c'est super dur de... C'est sombre. Au secours. Alors les gens, c'est... Voilà. Et j'essaierai d'incruster après.
Donc ici, donc ce qu'on vient de faire là maintenant, ça va être ce support-là, qu'on mettra en couleur, et qu'on viendra graver. Maintenant, je voudrais qu'on aille coller des éléments comme ça. Qu'on peut laisser jaillir et sortir comme à cet endroit-là. On va pouvoir aussi les imbiber plus et les intégrer plus en forme et en couleur. Le couleur, on verra ça la semaine prochaine. Donc vous allez dessiner les formes que vous avez envie de découper, d'accord? Avec des scalpels, vous en avez un chacun? Il y en a plein, je crois, il y en a vraiment beaucoup. Vous allez découper ces formes en les dessinant préalablement. Attention au scalpel. Alors, scalpel, c'est un cutter très fin. Pourquoi j'ai pris les scalpels, même si c'est un tout petit peu plus difficile à manipuler? Hein, Francis? Ouais, hein. T'es d'accord? Parce que ça permet de faire des formes ovales, rondes et circulaires, beaucoup plus facilement qu'avec un cutter classique avec des lames larges. D'accord? Mais c'est pareil, c'est très coupant, c'est un outil dangereux. Retenez un truc important. Premièrement, quand vous vous lancez dans ces travaux, alors c'est pas le cas là, mais bon, a priori c'est du carton mousse, c'est facile à découper. Vous mettez une lame neuve quand vous vous lancez dans un boulot important. Premièrement. Deuxièmement, plusieurs passages sans appuyer comme un bourrin mieux vaut. C'est mieux que d'un seul passage très très fort. Et troisièmement, essayez de ne jamais diriger le scalpel vers votre corps. D'accord? Naturellement, on fait ça, mais on s'expose à des dangers. Essayez de découper dans l'autre sens. Ben ouais, hein. Et la main, toujours, enfin, c'est des petits réflexes, mais voilà, là, on fait gaffe et tout ça, mais voilà. Et puis les gamins qui vous regardent, et puis voilà. Pensons tout le temps à découper avec le geste qui fuit, qui sort de notre corps, qui se rapproche pas de nous. Ça marche? Avec tous ces conseils. Est-ce qu'on peut avoir un crayon de bois pour faire un Non. tracé? Je peux plus bouger. Il y a ici, tu peux prendre ça si tu veux, c'est un petit feutre. Ouais, bah, tu peux aller en chercher si tu veux, si tu en trouves, dans mon atelier. Pourquoi on peut le faire au feutre? Parce qu'en fait, on se fout de la couleur puisqu'on l'a tout repeint. D'accord? Donc tu peux faire ta forme. Alors moi, j'adore les roues dentées. Alors, je vais essayer de changer d'angle de vue. Voilà. C'est très sombre parce que sinon, ça clignote. Et si on se met ici, voilà, une forme comme ça. Et puis, on va dessiner des espèces de formes d'engrenage. Pourquoi pas? Alors, je le fais à main levée parce que je suis un peu un cochon. Mais vous avez différentes formes de cercles là que vous pouvez utiliser avec les soucoupes pour faire deux cercles concentriques. Tiens, donne-moi, voisine. Et un petit, s'il te plaît. Ouais, il est là. Tu veux bien? Merci. Juste pour vous dire rapidos comment faire une roue dentée. Hop, un premier cercle. Il y avait un moment où j'en mettais partout, c'était un peu obsessionnel. Donc j'ai pris l'habitude de... Et après, par rapport à un cercle, vous tirez différents traits. Ce qui va vous permettre de faire vos dentures après, en découpant. Voilà. Toujours fait comme un cochon, mais l'exercice est intéressant. Et puis ici, on peut aussi se faire une barre comme ça. On va découper comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et puis encore une autre dentée ici. Voilà. Bon, l'exercice, c'est pas de savoir découper les roues dentées, vous avez suivi, hein. J'ai pris cet exemple parce que voilà, je vais juste te tromper en plus. C'est pas grave. C'est joli la roue dentée? Ah, écoute, hein. Voilà, et puis ici, on pourra. Ici, voilà. Voilà, ça sera bien. Et puis après, on découpe. Hein. Je pense que vous m'avez donné un scalpel qui a vraiment plus cher et qui. Si, ça va. C'est bon. Non, ça va. Je pensais que mon scalpel, je ne le connais pas. Vous pensez bien à protéger votre corps. Pardon. Et ensuite, vous coupez. Donc. Et là. Alors, je vous rappelle un truc. Vous pouvez faire ça un peu à l'arrache comme je suis en train de le faire. Parce que tout ça, ça va se fondre. L'intérêt, c'est qu'on va après aller fondre ça dans la toile. Il y a du gesso qui va venir colmater tout ça. On pourra ajouter des matières. Et on fera juste apparaître des illusions ou des effets de ce type-là. D'accord? Est-ce que je suis clair? Oui. Est-ce que ça va? Oui. Vous, est-ce que ça va? Oui. Ok.
c'est important de... C'est important de se détacher un peu de la réalité, des formes de la réalité, même si on a envie de s'inspirer d'éléments un peu, voilà, on peut appeler ça du steampunk. Pardon? Les temps modernes de... Tu penses au temps moderne? Ouais. Ouais. Voilà, c'est un peu Jules Verne aussi, tu sais, cette période technique. Toutes ces machines à vapeur. Voilà. Vous avancez? Oui. Et toi? Merci. Oui, je vais en déchirer un, mais c'est pas très grave. Je suis en train de me dire que ça va être très très long, mais voilà. J'ai fait déjà un petit trou dentaire, allez. Dites-moi que c'est bien. C'est très bien. Voilà. Magnifique. Voilà. J'en ai fait beaucoup. Je vous dis, j'ai une fixette. Bon, et bien sûr, vous pouvez découper ce que vous voulez. Des étoiles, des lunes, des guirlandes, des... je sais pas, des formes. Pardon? Ouais, mais des trucs moins... Pas que des choses naïves, quoi, tu vois. Tu voulais quoi? J'avais l'idée de faire des hiboux. Des hiboux. Tu connais? Explique-nous, raconte-nous. Non. Pourquoi des hiboux? Là, en ce moment, c'est ça. D'accord. Bon, le truc, voilà, on l'a mis une autre forme. Bon, je vous demande pas de me le dire à chaque fois, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà. Vous pouvez faire... Non, c'est pas ça. Mais vous pouvez faire des... Ça marche, ça? Montrez-moi. Allez, je vous lance dans une vraie bouche, d'accord? Voilà. Je sais pas si vous, de votre côté, vous êtes en train de découper des roues dentées. Peut-être pas la première fois. Peut-être là, vous dites, bon, allez, on va zapper un peu, on passe un peu plus loin dans la vidéo pour voir ce que ça donne. Mais, ce principe-là, l'idée, c'est vrai. Alors, j'ai découpé ici, voilà, donc là. Alors, comme je suis un feignant, j'ai pas compté le nombre d'intervalles pour être sûr que j'allais retomber sur un bon compte. Mais je compte sur votre clémence. Voilà. Donc ces ateliers, au fur et à mesure, ils seront postés sur YouTube, donc ils le sont là. Ils seront aussi postés sur coursbeaux-arts.fr en vidéo gratuite. Hein, je vais les intégrer dans la plateforme pour que ce soit un complément et qu'on puisse à un seul endroit avoir toute cette mine d'infos. Ça devrait commencer en janvier. Et là, je suis en train de faire n'importe quoi parce que je parle sans me concentrer. Bon, je ne vais pas en faire beaucoup. Hein. Donc, je vous ai dit que le modeling pass, pardon? Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Bon, ça va. Le modeling pass a un fort pouvoir collant, d'adhérence, hein, pour lui-même, et on peut y intégrer des objets. Donc là, a priori, surtout qu'on travaille dans le frais, on ne va pas rajouter de Vindex. Bon, ça ne ressemble pas à une très belle roue dentée, mais bon, tant pis. Si vous choisissez de faire un travail plus élaboré dans le fond et de le laisser sécher, et qu'ensuite vous voulez intégrer des objets, bah là il faudra soit réintervenir avec du modeling paste frais, soit recoller ces objets avec du... C'est ça. Ça ressemble à peu près à une roue dentée. Ça va? Je pense que j'ai passé les gars. C'est pas mal, de loin. Bon, j'ai envie en fait de les mettre côte à côte comme ça pour simuler un mécanisme. D'accord? Allez, hop, un truc comme ça là, voilà. D'accord? Ça sert à rien, ça ressemble à rien. Mais... Et les chutes, alors les chutes sont souvent inspirantes. Vous pouvez partir des chutes pour travailler sur ces formes là, intéressantes. On va s'en servir. Voilà. Et ici aussi. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Ça va. Ça coupe. Ça fait 20 minutes à peu près. Qu'est-ce que je pourrais dire en attendant, pendant que vous découpez? En même temps, je vais pouvoir avancer pour nos lecteurs et puis même pour vous. Ah si, c'est bien ce que je fais. Fais voir.
Je ne la montre pas à elle, mais je vous montre son résultat. C'est bon. Donc après, ce qu'il va falloir faire, c'est poser. Quoi? Ouais, mais tu poses. En fait, tu poses, tu vas voir, ça reste souple pendant longtemps. Donc tu fais une première compo, tu poses, je vais changer d'angle de vue pour qu'on puisse voir ça de près. Ça va marcher? Oui, ça marche, voilà. Pardon? Oh non, je l'ai dit 10 fois. Je suis trop concentrée. Ah oui, j'allais dire pas assez, mais d'accord, trop concentré. Ok. Donc oui, bien sûr, c'est un fort pouvoir collant. Donc tu poses tu poses tes forts. Et puis, ce qui est intéressant aussi avec cette façon de, entre guillemets, travailler, c'est que si tu n'es pas content de la composition, bah, tu peux la reprendre. Alors ne vous inquiétez pas des débordements ou des formes. Là, par exemple, ta femme violet, c'est un peu moche, enfin. Indie. Non mais, je veux dire, c'est pas prévu. Non, merde. C'est pas prévu, quoi. Hein? Ce sera mauve. Non, Ce voilà. sera violet. D'accord. Mais donc, on va revenir dessus. Vous inquiétez pas. Donc, vous pouvez avoir bavé. Ah mince, c'est vrai que je dis des bêtises. Vous pouvez avoir bavé avec le feutre. Ne pas avoir respecté la découpe initiale, c'est pas un problème puisqu'on va tout repasser en couleur. Ne vous inquiétez pas. Je repasse en mode de près. Et donc là, voilà, par exemple, je crois, c'est un truc réaliste, c'est pas possible, hein, ça n'existera pas, mais ça va te ressembler à une fleur, voilà. Tac, tac. Et puis pourquoi pas, je sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Ça va être un peu n'importe quoi, mais voilà. Vous posez, regardez, vous posez directement vos éléments découpés, d'accord? Comme vous l'aimez. Alors c'est bien ce que tu as fait. J'aime bien l'exploitation. Ah ouais, c'est bien. Tu peux me le prêter pour montrer à la clé. Voilà un exemple de compo. Là par contre c'est un peu. Non, c'est bien, c'est très bien. Ouais, super. Super. Vous voyez, même le carton toilé, il se gondole un tout petit peu avec l'humidité. Hein. Il prendra sa place après. Mais tu peux exploiter. Tiens, je te pique ça. Tu peux aussi exploiter cette forme-là, tu vois, les oreilles de Mickey là. Tu peux exploiter en découpant, en redonnant d'autres formes et puis en coller. Tu peux exploiter tout. C'est intéressant. Voilà. Donc, voilà ce que ça peut donner. Première approche. Et puis, moi, j'ai toujours envie, je vais repasser en trait. Je vais essayer. Toujours envie d'exploiter les restes. Donc, il y a des trucs à utiliser. Alors là, évidemment, c'est un exemple, c'est sur du 30-30, on est un peu à l'étroit, non? Vous ne trouvez pas la forme? Mais tu découvres. Mais bon, c'est mieux de s'exprimer sur des grands trucs, quoi. Et alors, il y a toutes les petites chutes, là, on peut en faire quelque chose aussi. Hop. On compose. Je vous redis que vous pouvez remettre en cause votre composition, puisque ça reste frais. Voilà, on va faire ça. Et on va s'arrêter. Hop. Allez, je continue. Là, n'hésitez pas de côté de la caméra à zapper un peu si c'est un peu long. Bien qu'il y a un avantage à regarder les vidéos. Hop. Voilà. Bon, c'est tout pour moi. Donc maintenant, quand vous êtes satisfait de ce que vous avez fait, normalement, on laisse sécher. Ça va ou pas? Est-ce que quelqu'un a des problèmes? C'est facile, hein? C'est simple. Hein? C'est tout simple. Pardon, un peu de patience. Ben là, je vous speed un peu parce qu'il faut que ça tienne en état. Normalement, donc on laisse sécher. On laisse sécher naturellement. On peut accélérer un peu le séchage. Je vais quand même le faire là. Au moins moi, pas vous. Et moi. Laisse quand même des surfaces qu'on puisse graver un peu, tu vois. Hein, mais ouais, c'est bien. Tu me passes un sèche-cheveux, s'il te plaît? Ouais, merci. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Hein. Donc là, pour l'atelier, je vais accélérer un peu le séchage quand même pour pouvoir venir travailler au gesso et vous montrer comment on travaille au gesso. Parce que là, encore une fois, si on laisse sécher dans l'état, si on ne fait rien d'autre, pas d'autre traitement, on va avoir donc cette structure qui va être sèche, mais la peinture après ne va pas du tout réagir de la même manière sur le carton mousse que sur le modeling pass sec.
qui est assez absorbant. Et donc, on va avoir des grosses différences, ce qui peut être intéressant. Mais c'est pas ce que je veux qu'on obtienne ensemble. Moi, je voudrais qu'on ait fondu tous nos éléments, le fond, la gravure plus tard, et puis les formes collées, qu'on voit plus que ce sont des choses qui ont été collées, mais voilà, on ne sache plus si c'est de la sculpture, de la gravure, de la peinture, etc. C'est ça que je veux obtenir. Donc, on va tout uniformiser avec du gesso. Voilà, je vais le faire. J'espère que ça va être long. Là, c'est vraiment pas intéressant en vidéo de voir quelqu'un qui passe ses cheveux. J'ai quand même des petits conseils à vous donner. Si vous accélérez le séchage à l'acrylique de votre travail, ne vous mettez jamais tout près comme ça, même si vous êtes aussi impatient que moi, ne faites pas ça. Vous restez à peu près à cette distance-là. Sinon, vous risquez de cuire l'acrylique. C'est pas bien non plus. Hein. C'est pas un décapeur thermique le truc. Hein. Même si vous n'êtes pas content de votre boulot, c'est pas la peine de faire craqueler, de faire bouillir l'acrylique. Donc vous restez à cette hauteur-là et vous travaillez uniformément. Encore une fois, aucun problème à l'acrylique, surtout quand vous venez de faire un fond avec un petit jus, etc. pour accélérer le séchage. Jamais, jamais, jamais de séchage à la peinture à l'huile, bien sûr, parce que l'huile ne sèche pas, l'eau ne s'évapore pas, mais c'est l'huile qui se transforme, qui se cicative. Et puis, à l'acrylique, j'arrête pas de parler, hein. C'est intéressant. À l'acrylique, quand vous mettez de la matière, de la texture, du gel et du molding paste et du gesso en épaisseur et même de l'acrylique en épaisseur, ne séchez pas trop parce que ça va croûter, ça va sécher en surface, mais pas à l'intérieur. Voilà. Ok. Allez, je fais un peu de bruit juste pour la sécher. C'est ce qui marche. Pas d'utiliser le champignon. Voilà. C'est juste pour me permettre de passer du gesso. Je vais tricher pour les besoins, pour la bonne cause. Ouais, je suis trop près là, je triche. Voilà, c'est bon. C'est presque sec au toucher, mais alors c'est sûr que ça va pas être là. C'est bientôt fini. Ça ne ressemble absolument à rien. Alors l'intérêt du... Je peux parler encore, ça vous intéresse, je dis des trucs? Oui, un des autres intérêts du modeling paste à utiliser comme outil de collage, du modeling paste et des gels, etc., c'est qu'il va garder quand même de la souplesse. Alors là, on travaille sur du carton toilé, donc on n'a pas besoin de beaucoup de souplesse, mais là j'ai travaillé sur une toile. Et donc, on le regardait tout à l'heure avant de lancer l'atelier avec vous, ça reste un peu souple. Si vous bossez sur une toile, cette souplesse, elle restera là, même avec une fine couche de modeling paste. Et si vous utilisez des plâtres, parce que j'ai travaillé déjà avec des plâtres, moi, hein, des plâtres à reboucher, on a un effet très intéressant, c'est super intéressant. Ça a un bon rendu, c'est un rendu très crayeux, très sec, qui est très agréable à graver. Le problème du plâtre à reboucher, c'est qu'il n'est pas du tout souple. Il est lourd déjà, et surtout il se raquette, dès qu'il y a une souplesse derrière, il se raquette. Et j'ai eu des catas comme ça. Mais il y a un bon effet intéressant. On peut rajouter de la poudre de marbre dans le modeling paste. On fera ça une autre fois. Pour accélérer, enfin pour accentuer. Fais attention avec ton scalpel qui vient vers ton ventre, toi. Oui, c'est vrai. À vous. Sens, ouais, fais attention. Faites tous attention. Personne s'est coupé, ça va? ça va, encore. Et donc c'est intéressant d'utiliser quand même des matières collantes issues du domaine de l'acrylique, avec des pâtes acryliques, parce qu'elles gardent un peu de souplesse, et donc c'est quand même bien compatible avec les toiles. Voilà. Bon, on est juste... Ah pardon, vous voulez sécher un peu? Ça va faire du bruit. Non, je sais pas bon. Je vais essayer de vous montrer. Est-ce que quelqu'un peut me donner un spalter? Un spalter, c'est quoi? C'est une brosse. Oh, c'est pour rire. Non, c'est un pinceau plat, large. Non. Ça, c'est un color shaper.
Ouais, mais ouais, ça va, allez, ça va. Ça, c'est un color shaper, c'est japonais. C'est du silicone. Hein, mais je le dis à chaque fois, vous allez dire, Fred, tu radotes. Mais ce truc-là est super. Vous aimez? C'est bien, hein? Super outil. Ça se nettoie facilement quand on n'est pas cochon, hein, comme moi. Ça fait plein d'effets. C'est résistant. Ça me résiste. Et puis c'est chouette, c'est vraiment bien. Ça vient du Japon. C'était vraiment bon. Voilà. Et alors que ça, c'est un spalter. C'est une brosse, c'est un pinceau, brosse plate et large. Assez fine en épaisseur, c'est ce qui la différencie des couteaux, des pinceaux de bricolage qui sont très très larges et qui vont attraper beaucoup trop de matière. C'est pas l'intérêt. Donc ça, c'est fin, c'est bien. C'est avec ça qu'on va passer le gesso. Est-ce que vous pourriez me donner une, je sais pas, une spatule ou un truc là, en plastique là, pour poser mon gesso? S'il vous plaît. Ouais, si, merci, c'est gentil. Non, il me faudrait un truc. Donne-moi tout. Hein. Donne-moi, non, quelque chose. Une louche. Une louche. Ah, je montre mon tablier, magnifique. D'accord, bon, voilà un blanc. Moi, je vais... Allez, une petite spatule. Non, ça veut pas, c'est pas, on va pas couper. Donc. Non, je vais me débrouiller, c'est gentil, merci beaucoup. Donc, je vais prendre un peu de gesso. Voilà, je vais le mettre ici. Allez, ça va aller. Merci beaucoup, vous êtes formidable. Merci. Bon, gesso, donc vous connaissez le gesso, c'est une sous-couche. C'est ce qu'il y a. Vous savez ça, hein? Le gesso, c'est ce qu'il y a sur les toiles. Quand on achète une toile blanche, la toile, elle n'est pas blanche, elle est enduite de colle de peau de lapin d'abord, pour tendre effectivement la toile, et puis de 1 à 3 couches de gesso, en fonction de la qualité de la toile, et donc en général, du tout que vous mettez dans la toile. Ça, le gesso, donc c'est un... Ça ressemble à l'acrylique, c'est plus mat, ça s'absorbe un peu plus dans la toile, et ça permet de créer une sous-couche qui va attendre les couches d'absorption. Normalement, le gesso, il s'utilise à l'huile comme à l'acrylique. On n'est pas dans des gessos antiques préparés, voilà, il y a des préparations, et j'en ai d'ailleurs tourné pas mal de vidéos là-dessus avec Catherine Courtilly. En fonction des techniques qu'on utilise, les sous-couches sont aussi très importantes. Là, on est dans un monde voilà, un peu plus uniformisé tout ça, et le gesso il est unique, et il convient de toutes les techniques. Donc, spalter gesso, ce qu'on va faire, c'est tout simple, hein, techniquement, il n'y a rien à... Il n'y a pas de difficulté, simplement, c'est une étape à ne pas oublier. Hein. Vous vous souvenez de ça? Quand vous faites vos trucs de sorcier et de sorcière, vous faites tous vos collages, tous vos assemblages et tout, les tissus, tout ce que vous voulez, passez par l'étape du gesso pour avoir un beau résultat final. Je vous assure, ça change tout. Voilà. D'accord, oui, chef, c'est bien. Ça y est, ça va bien. Alors voilà, donc ici, on va juste. Alors je vais faire bien moins bien, en plus je mets avec un pinceau qui est déjà qui a mal été rincé, mais c'est pas important puisque on va peindre. Et donc là, on est prêt, hein. Donc ça va pas être facile. Je le passe sur toutes les. Normalement, il faut le passer partout, d'accord? On va attendre que ça sèche pour le passer partout. Mais là, comme je suis en train d'accélérer le processus, là, je le passe au moins déjà en première couche sur le carton mousse. D'accord? N'hésitez pas à laisser à déborder, n'hésitez pas à faire tout ça. Plus vous êtes approximatif, ouais, mais beaucoup plus du tout. Alors, qu'est-ce que je viens de dire? Voilà, plus tu fais un peu pas comme il faut, etc., et plus tu te rapproches de quelque chose d'unique. Bah ouais. Et de moche, non, pas du tout. Mais de perso, voilà, il y a le geste qui est passé par là, c'est vachement intéressant. Sinon, vous partagez, vous êtes d'accord ou pas? Oui. Oui, frère, oui. Oui, chef. Oui, chef. Hop. Ma voisine qui me surveille. Hein. Est-ce que je fais bien? Est-ce que ça va? Et tu vois, attends, j'aimerais bien qu'on voit un peu plus. Ouais, voilà. J'espère qu'on voit bien la caméra, c'est important. Parce qu'en fait, j'aime bien comment on va faire, comme ça, voilà. Hein. Tu peux rajouter, ici, là, pour que les bords soient pas des arêtes hyper nettes et tout ça.
on peut déborder un peu, c'est ça qui est intéressant. Si tu débordes, voilà. Tu vas créer des effets là. Là, j'ai presque rempli le gesso là. C'est bien. Pour fondre nos morceaux, c'est quand même des morceaux de carton quand même qu'on a posés. Hein. Donc, on prend pas de risque technique, je vous le dis, c'est intéressant. Mais ce serait bien que le morceau de carton se fonde avec le reste. Ça donne quand même que des morceaux de carton. Êtes-vous d'accord? Oui, bien sûr. Oui, chef. Oui, Oui, ça marche. Bon, bah, écoutez, je suis à peu près au bout de ce que je suis capable de faire en 20 minutes. C'est-à-dire. Oh, merci. Bon, alors, j'ai une assistante en plus. Top. Top. Et là, encore une fois, j'ai repassé par là. J'ai repassé par ici. Et on passe par là. Et j'ai raté. J'appuie toujours sur le mauvais bouton. Je vais m'arrêter là. Parce que d'abord vous me voyez. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que moi j'ai fait toutes les étapes, j'ai réalisé toutes les étapes que je voulais vous montrer pour cette première étape. On va ensemble continuer, hein, je vais surveiller le boulot. Il y a des trucs à montrer ou pas? Ah non. Et un atelier, on est aussi pour partager. Alors partager entre vous, c'est obligé. Tu veux montrer? Ouais, apporter ici, ce serait sympa. J'ai des... On m'a dit... Mais non, c'est pas ça. Regarde, ouais, si, ouais, ça commence. Parfait. Exactement l'exercice. Tu fais ça. Ça, c'est un peu pas assez de matière. De ma ligne poste, c'est qui ça? Vraiment pas fort. Ouais, donc tu vas avoir du mal à demander. Tu graves pas, c'est pas grave, on en couleur. Tu voulais me placer d'autres choses ou pas? Bah, tu sais, si tu mets pas d'épaisseur, qu'est-ce que tu veux graver? Tu vas tomber. Ah, sympa. Sympa, c'est. Énigmatique, ouais, c'est sympa comme tout. Ça fait très. Comment dire, ça fait penser à des signes zodiacaux. Hein, un truc à demi. Super. Non? Allez hop, c'est passé. Pendant que. Bon, on est dans un atelier. Donc ça y est, l'ambiance est pourrie. L'ambiance de l'atelier est pourrie, ça y est. Je vais conclure sur la partie atelier YouTube en disant un truc. On fait des choses qui sont basiques là ensemble. Et pourquoi? C'est pour qu'on puisse tous les faire avec le même rythme. Le but c'est pas que vous sachiez faire des faux engrenages, des décoller dans le truc, c'est pas ça le but. Le but c'est que ça vous ouvre l'esprit, que ça vous dit ah justement c'est ça que je dois utiliser comme technique parce que l'autre fois j'ai voulu faire pas tout à fait autre chose, un collier dans mon africaine, etc. Et j'ai utilisé cette technique-là. Donc oubliez la croûte. C'est tout le temps ce que j'ai invité. Oubliez les croûtes, n'imaginez pas que je fais des œuvres, c'est pas le sujet, on n'est pas là pour ça. On est là pour s'ouvrir au chakra, ouvrir l'esprit et que ça vous donne envie de faire d'autres trucs. D'accord? Avec des techniques très simples. Alors pour en arriver là, bon, c'est pas non plus magique, mais je suis passé par des tests infructueux. J'ai raté plein de choses avant. Hein. J'ai essayé plein de choses. Voilà. Donc, on a encore tous plein de progrès à faire ensemble, mais là, c'est un point stabilisé, c'est une technique qui marche bien. Maintenant, donc, je vais laisser sécher dans l'état. En trichant, après avoir fermé, je reviendrai une fois que le modifie est sec, remettre une couche de gesso complète dessus. On va laisser sécher. L'idéal, si vous nous suivez, si vous réalisez la même chose d'ici la prochaine séance, c'est de préparer tout ça et de mettre bien 2 couches de gesso. Vous m'entendez, hein, on va peut-être pas réussir à le faire ensemble. Remettez chez vous une deuxième bonne couche de gesso pour bien niveler, fondre, faire disparaître certaines différences d'épaisseur et surtout qu'on ne voit pas à l'œil la différence de matière, qu'on ne voit plus qu'il y a du carton et qu'il y a du pâte. C'est important, vous faites ça, on laisse tout bien sécher et on se retrouve dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire dans une semaine, pour ceux qui suivent en temps réel, pour partir de cette base-là et la mettre en couleur. Voilà, ça marche? Vous dites quoi? Voilà, vous dites coucou à tout le monde? Ça marche? On se retrouve à bientôt. J'en ai dû passer un. Alors, une fois que c'est fait, ça fait